Merci d'être avec nous dans ce journal. Madame, Messieurs, voici les titres. La commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dispose des 10 jours pour étude approfondie des 2 projets de loi. Ces textes déclarés recevables concernent la reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2023 et la loi rectificative 2024. L'option a été levée après débat général ouvert puis clos à la plénière de la Chambre basse du Parlement. 10e édition du forum e-branding Africa, ou plutôt Construisons ensemble l'Afrique. Elle se tient à Bruxelles. Le chef de l'État est représenté à ses assises par la première ministre Judith Suminwa qui séjourne depuis hier dans la capitale belge. Comment gérer les déchets en milieu urbain pour rendre sain l'environnement? La question est à l'ordre du jour à la Fédération des entreprises du Congo où un atelier de renforcement des capacités est organisé. Merci d'être avec nous dans ce journal. La première ministre Judith Suminwa est arrivée ce mercredi 16 octobre à Bruxelles en Belgique. La chef du gouvernement représente le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux assises de la 10e édition au forum Rebranding Africa. Chris Sumbula et Fallon Malongi pour les détails. C'est un accueil chaleureux que la diaspora congolaise a réservé à la première ministre à son arrivée. Entre chants et attractions, l'ambiance était à son comble pour saluer cette première femme à occuper les fonctions de Premier ministre en République démocratique du Congo. La 10e édition du forum Rebranding Africa va se dérouler pendant 3 jours, soit du 17 au 19 octobre 2024 dans la capitale belge. Il s'agit d'un événement majeur qui rassemble les leaders d'opinion, décideurs politiques, entrepreneurs et investisseurs autour de la thématique « Ensemble, construisons l'Afrique ». Toutes les femmes du Champ du Coq que vous voyez ici derrière moi sont venues ce matin afin d'accueillir la première ministre, Excellence Judith Suminwa, afin de l'encourager, de lui donner de la force et de l'énergie dans le travail qu'elle est en train d'accomplir. Parce qu'aujourd'hui, elle est garante, comme le président de la République, de l'élévation de la RDC. Et ensemble, avec toutes ces femmes, avec la jeunesse, avec la diaspora, nous allons être ensemble derrière elle pour l'accompagner afin que le travail du président de la République soit une réussite. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour la première fois, la Belgique, la capitale européenne, reçoit la première ministre de la RDC. Mais c'est pas tout, c'est une femme. Alors nous sommes honorés et nous disons merci au président de la République pour ce choix. Nous, en tant que femmes, nous disons à maman, nous sommes très fiers d'elle. Effectivement, avec le gros cœur de maman qu'elle a, nous disons que tous les enfants comptent sur elle. Et en tout cas, qu'elle n'oublie pas le social. Mais nous sommes derrière elle et une fois de plus, merci Président Béton et tout le bon souhait, nous vous le disons à vous maman. Une occasion pour la RDC qui est à l'honneur grâce notamment à son statut de pays solution sur la question du changement climatique. Cette 10e édition abordera également des sujets majeurs pour l'avenir de l'Afrique, l'intelligence artificielle, la valorisation du capital humain, la culture et le soft power comme levier de croissance, les défis du changement climatique et les opportunités liées à l'amélioration de la connectivité du continent avec le monde. À la Chambre basse du Parlement, 2 projets de loi ont été examinés et déclarés recevables avant d'être transmis à la commission ECOFIN pour étude approfondie hier mercredi 16 août au cours d'une plénière marathon dirigée par Vital Kamere. Les 2 projets de loi ont porté sur la reddition des comptes 2023 et le correctif budgétaire de la loi des finances 2024. Reportage. Tout s'est déroulé lors de la séance plénière de ce mercredi 16 octobre. Les députés nationaux se sont penchés sur les 2 projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi de finances 2025. C'est la matière principale de cette session budgétaire. Dans sa présentation, le ministre de l'État au budget, Aimé Bougie, a expliqué à la représentation nationale le facteur qui justifie cette loi rectificative de la loi de finances 2024. À 908 milliards de francs congolais et au titre d'arriérés d'Exim Bank captés sur les ressources exceptionnelles à hauteur de 841 milliards de francs congolais. Les dépenses du budget général sont ventillées comme suit. Dette publique et financière, 2435 milliards de francs congolais. Rémunération,
8 448 milliards de francs congolais, biens, matériel et prestations. 4 127 milliards de francs congolais, transferts et subventions, 4 637 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a pour sa part relevé les contextes dans lesquels s'est exécutée la loi de finances 2023 ayant impliqué les exécutions budgétaires enregistrées. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais, sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. En ce qui concerne les dépenses, constituées des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les dépenses du pouvoir central prévues à 32 000 milliards, 456,78 milliards de francs ont été exécutés à hauteur de 31 000 milliards, 316,23 milliards de francs, soit un taux d'exécution de 96,49%. Après plus de 9 heures de débat général qui s'est étalé sur 2 jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordent et se désaccordent, les 2 membres du gouvernement ont demandé et obtenu 30 minutes de pause afin d'élaborer les réponses aux préoccupations des élus nationaux. Rappelant à la plénière le nombreux problèmes auxquels le pays fait face au quotidien ainsi que le rôle que la Chambre basse du Parlement devront jouer afin de trouver des solutions adéquates à ces problèmes pour l'intérêt de la population. Vital Kamere, président de la Chambre basse du Parlement. L'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2024. Pour finir, la plénière a statué sur le 2e point à l'ordre du jour, à savoir la présentation de membres de commissions permanentes constituées après consensus des différents groupes parlementaires. Les élus nationaux s'épanchent maintenant sur l'examen de la loi des finances à 2024 en mettant en avant les intérêts du peuple afin de permettre au gouvernement Soumouna de mettre en œuvre son plan d'action adopté lors de son investiture par l'Assemblée nationale. Juste après cette plénière, quelques députés nationaux ont réagi au micro de Dieu Merci Ntimba. Et moi, je crois qu'au lieu que les FONER restent dans ces dilatoires-là, de donner des chiffres, ça et là, moi, je crois que c'est une régie financière que nous pouvons lui donner maintenant une autre forme de travail ou aussi une autre appellation. Comme ça, les FONER pourront nous construire les routes et les entretenir. Bon, parce que c'est quand même malheureux aussi de voir que le pays, à tout moment, nous pouvons recourir à l'Union européenne, mais nous devons faire quelque chose. Parce qu'en une année, le FONER peut réaliser près de 250 à 300 millions de dollars. Je crois que c'est pour ça que j'ai préféré vraiment intervenir par rapport à cette question. Parce que les grands problèmes que nous avons, moi je viens des vacances parlementaires, les gens ne vous demandent que les routes. À l'est, il y a l'insécurité, mais les routes, par rapport à 145 territoires, c'est vrai, ça a fait un boom, mais de ces booms-là, aujourd'hui, il y a des bâtiments, des hôpitaux, des centres de santé, des écoles qui ont été construites à des endroits où tu as du mal à atteindre ces endroits-là. C'est-à-dire, maintenant, aujourd'hui, ce sont les routes. Et les routes, pour moi, je sais qu'on peut entretenir même les routes aujourd'hui en terre battue, si nous pouvons mettre un système de cantonnage, toujours avec les FONER. Nous allons encore voir qu'est-ce qu'on va faire dans ce budget 2025 pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'on a fait dans le budget 2023. Vous savez, le projet de 145 territoires. J'étais parmi les gens qui ont plaidé pour cette cause. En 2019, en arrivant à l'Assemblée nationale, j'avais présenté le plan de développement, comment reconstruire le pays. Et j'avais fait un projet de 145 et j'avais donné ce projet à tous les ministres. Et Dieu merci, c'était la grande vision du chef de l'État. Mais malheureusement, la manière où ce projet de 145 fait, ce n'est pas rassurant. Vous voyez, on n'a rien investi pour ces budgets, dans les budgets 2023-2022 pour permettre à ces projets puissent aller de l'avant. Changeons de chapitre. La lettre du bureau du procureur général de la CPI sur l'ouverture d'enquêtes de crimes perpétrés en République démocratique du Congo était au cœur du briefing presse co-animé par le vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel Mbemba Kabuyatanda avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le point avec Fallon Moubungu.
À la suite des crimes perpétrés dans la partie est de la RDC faisant état de plus de 10 millions de morts, une enquête est ouverte par la CPI contre les agresseurs. Dans sa requête, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo signale non seulement les faits, les victimes, mais surtout les présumés auteurs de ces crimes, a indiqué le vice-ministre de la Justice au cours du briefing presse. La phase des enquêtes a débuté. La RDC avait fait un renvoi de situation. Là-dedans, il y a des faits qui sont déplorés. On a signalé les victimes et on a signalé les auteurs. Nous sommes maintenant dans la phase proprement dite des enquêtes. Vous allez voir la CPI descendre de temps en temps. Tout celui qui sera trouvé comme auteur présumé pendant les enquêtes sera poursuivi. Et c'est la plus belle manière de rendre justice aux populations meurtries à l'est de notre pays et voire même sur l'ensemble du territoire national. C'est une étape très importante dans la lutte contre l'impunité que le magistrat suprême est en train de réaliser dans notre pays. Pour le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le magistrat suprême de la RDC a mis en place une task force pour la documentation des crimes commis sur le sol congolais. La task force, c'est simplement ce cabinet qui réunit le plus grand, en tout cas des avocats congolais, qui ont de l'expertise attitrée et qui travaillent régulièrement et quotidiennement à documenter des preuves et à s'assurer que sur le plan judiciaire, devant toutes les cours qui existent, que tous ceux qui sont responsables des actes commis en République démocratique du Congo puissent en répondre devant la justice. Rappelons que le procès des crimes commis en RDC a été ouvert à Arusha en Tanzanie. Les Congolais de leur côté attendent que justice soit faite. À la Direction générale des impôts, DGI, clôture le mercredi 16 octobre de la deuxième session de formation des agents des unités de projets et programmes axés sur la procédure des télédéclarations. Cette activité s'est déroulée pendant 4 jours ici même à Kinshasa. Images et commentaires. La première déclaration récapitulative. Durant 3 jours, les agents des unités de gestion de projets et programmes ont été suffisamment outillés dans diverses matières, notamment le rappel de dispositions légales en matière d'hyper sur les rémunérations des employés des UGP, les notions essentielles sur les numéros impôts, l'introduction sur la réforme de la télédéclaration, partant des avantages du système au contexte dans les cadres de l'amélioration du climat des affaires, l'administration de la télédéclaration qui circonscrit aussi bien l'authentification du profil de l'utilisateur au moment de création, la manipulation de mots de passe que la gestion de droits des utilisateurs, pour ne citer que cela. Les représentants du coordonnateur de la CSPP s'est dit satisfait de cette session de formation qui a été bénéfique pour le participant. Je vais tout d'abord remercier la DGI qui a déployé autant de ressources pour organiser cette formation sur la procédure de la télédéclaration. Ensuite, je remercie les coordonnateurs des projets et programmes, ainsi que tous les représentants des différents services pour avoir répondu favorablement à l'invitation en rapport avec cette formation, je dirais des hautes factures. Pour ce qui est de la formation proprement dite, je dirais que c'est une formation qui est bénéfique tout d'abord et en plus elle est complète. Bénéfique, pourquoi? Parce qu'elle a fourni des informations précises à l'accomplissement, je dirais, aisé des obligations tant déclaratives que de paiement de l'hyper au proportionnel de 3%. La formation a fourni également les informations sur l'impôt exceptionnel des revenus des expatriés qui est un taux de 25% sur le montant net.
Clôturant la formation, au nom du directeur général des impôts, le chef des divisions communication et documentation à la DGI, Jean-Mouté Baka-Sendoué, a fait la lecture des quelques recommandations. Considéré comme la dernière activité dans le programme de sensibilisation et de vulgarisation pour la déclaration des paiements effectifs de l'IPER sur les rémunérations versées au personnel des ISP, la DGI formule cependant certaines recommandations. Parmi ces recommandations, tous les formateurs ont eu à les rappeler. Ces recommandations ne constituent que le rappel des obligations fiscales qui vous incombent. La première recommandation, c'est l'obligation de vous faire immatriculer à la Direction générale des impôts par l'obtention du numéro impôt fiscal. C'est-à-dire parmi vous, s'il y a encore des structures qui ne disposent pas des numéros impôts, ces structures ont désormais la possibilité de l'obtenir en ligne. La deuxième recommandation, c'est l'affectation de toutes les unités de gestion des projets à la direction des grandes entreprises pour fidélisation. Troisième obligation, c'est la souscription des déclarations dans les délais. En matière de souscription des déclarations, il est fait mention que la déclaration doit être souscrite même si les rémunérations n'ont pas été versées aux salariés. Pour rappel, tout est parti du moratoire du ministre des Finances aux actions coercitives de la DGI. La sagesse appliquée a permis de recommander la voie au dialogue afin de déterminer les régimes fiscaux appropriés applicables au personnel des unités de gestion de projets et programmes. Les discussions qui s'en étaient suivies à travers la tripartite, ministère des Finances, DGI et la cellule de gestion de projets et programmes avaient permis de lever toutes les équivoques à la déclaration et au paiement des LIPER dus par cette catégorie de compatriotes. Et cette déclaration-là est non payante parce que les paiements ont déjà été effectués. Et la Fédération des entreprises du Congo, dans sa branche environnement, a organisé mercredi un atelier de 4 panels sur les stratégies de recyclage de déchets dans la ville de Kinshasa. C'était au siège même de cette structure à Gombe. Plus de détails avec Judith Mambabois et Fabrice Kitoko. L'insalubrité grandissante dans la ville-province Kinshasa a poussé les opérateurs économiques de la Fédération des entreprises du Congo, dans sa branche environnement, à s'enquérir des connaissances sur les stratégies de recyclage des déchets. En réalité, les déchets sont produits chaque jour en partant du premier citoyen de la République jusqu'au dernier. Alors, comment gérons-nous ces déchets au quotidien? Dans cet atelier, 4 panels ont été développés pour pallier cette situation. Le déchet est une responsabilité de tout le monde. Le déchet est une matière première dans le cadre de la nouvelle économie du climat parce qu'elle est comme au même titre que le cuivre, le diamant et l'or. Les déchets, c'est une opportunité d'affaires. Ils ne vont pas le regarder comme juste des déchets qu'on doit éviter, mais des déchets qu'on doit transformer dans une économie circulaire pour que nous puissions bénéficier de l'économie du climat. D'abord l'assainissement au niveau de notre santé, mais surtout le bénéfice avec les crédits carbone, le domaine d'évitement que ces déchets peuvent promouvoir. Les secteurs privés décident d'apporter sa contribution à travers cette réforme de la Commission environnement de l'AFEC. L'AFEC travaille sur une possibilité d'apporter des alternatives à la gestion actuelle des déchets, qui est la mise en décharge. On ne met pas en cause la mise en décharge, mais peut-être qu'il est temps de réfléchir sur d'autres approches qui seraient mieux indiquées à la gestion des déchets, parce que les déchets, c'est des ressources. Les déchets, on peut en faire autre chose qu'aller le mettre en décharge, surtout quand il n'y a pas une autre solution après qu'ils sont mis en décharge. Notons que les résolutions prises au cours de cet atelier seront mises en application au sein de l'AFEC avant d'être soumises au gouvernement.
Lutte contre le banditisme urbain dans la capitale, on en parle dans ce journal. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a présenté le mercredi à la presse une bande de présumés malfrats communément appelés Kuluna, arrêtés dans la commune de Mongafula. Axel Kayengo et Olivier Matota signent ce reportage. Regardez. Une vingtaine de jeunes délinquants, dont 20 garçons et 4 filles arrêtés dans la commune de Mongafula, ont été présentés lundi au cours d'une parade présidée par le numéro 1 de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Les services de sécurité sont conscients du regain de criminalité après toute leur libération de la prison centrale de Makala. Bandits là que nous avons envoyés là-bas. Et il faut encore des mécanismes pour les arrêter et les retourner là-bas, car c'est leur endroit approprié. Sans désemparer, la traque de Kuluna se poursuit à Mongafula. Confirmation de Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de cette municipalité, qui a exhorté les parents à veiller sur le comportement de leurs enfants en appelant la population à collaborer avec les éléments de force de l'ordre pour dénoncer tous ces malfrats dans leurs quartiers respectifs. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Lorsque nous avons des bonnes femmes, nous aurons des bons enfants, nous aurons la bonne police, nous aurons une bonne armée. Dans l'unité, dans l'union, il y a la force. Plus nous sommes unis, je pense qu'aucun ennemi ne pourra faire du mal à la population de Mongafula. Séverin Lumbu a noté que cette présentation vient soulager la population qui attend de la police un travail de qualité pour donner à cette dernière une paix durable. C'est ainsi que le bourgmestre a promis de multiplier les rencontres avec tous les chefs de différents quartiers afin de monter des stratégies susceptibles d'éradiquer ce phénomène qui met en mal la quiétude des paisibles citoyens. Les prix de produits importés de la première nécessité restent figés sur le marché malgré les mesures arrêtées par le VPM, ministre de l'économie nationale. La population en souffre et ne jure que sur leur application. Découvrez plutôt son cri de cœur dans ce reportage que nous propose Rose Kibwangi, Jean-Claude Olela et Seth Ndosima. Malgré certaines décisions prises par les gouvernements congolais et rendues public par le VPM et ministre tutelle de l'économie Daniel Mokoko Samba concernant la baisse de quelques produits de première nécessité importés sur le territoire congolais dont le prix devrait être revu à la baisse, à savoir viande, volaille, poisson, poisson salé, lait en poudre, riz, maïs, huile végétale et sucre. Mais hélas, la réalité sur terrain est tout autre que le dit. Nous sommes au marché de Lupin, dans la commune d'Engaliema, où le constat est amer auprès des acheteurs qui viennent faire le marché, car les prix sur terrain des produits ont doublé, voire triplé par contre. C'est ça qui réclame une cliente. Les produits de première nécessité sont toujours en hausse et nous sollicitons l'aide des décideurs de ce pays de revoir les social du peuple congolais. Juste après, l'une des syndicalistes nationales du marché UPN n'a pas manqué les mots. Nous sollicitons l'implication de nos autorités compétentes à bien négocier les prix depuis la source de provenance. Le vendeur, aussi à leur tour, s'exprime sur la situation. Les agents communaux qui sont concernés à faire les constats sur terrain ne font qu'observer et rien n'est fait. Aucun changement, surtout avec la grève observée par les transporteurs des camions poids lourds. Des conséquences se font maintenant sentir sur nos systèmes. Un SOS est lancé auprès des conseillers municipaux. Un SOS est lancé auprès des conseillers communaux pour intervenir afin que cette situation trouve solution.
santé, la contraception ou les méthodes contraceptives permettent non seulement d'éviter de grossesses indésirables, mais interviennent pour beaucoup dans la planification familiale. Ces sujets qui traversent les générations a intéressé nos reporters Myriam Vunzi, Davina Sandoukou et Caleb Lukamba. Suivez. Les méthodes contraceptives représentent un enjeu majeur pour la santé reproductive. Elles permettent non seulement de planifier les grossesses, mais aussi de réduire les risques de maladies sexuellement transmissibles. Il existe une variété de méthodes contraceptives regroupées en deux, à savoir les méthodes naturelles et les méthodes artificielles. Les méthodes contraceptives, dites naturelles, sont des pratiques qui permettent de réguler les naissances sans recourir à des moyens artificiels ou hormonaux. Parmi ces méthodes, nous citons l'abstinence périodique dans laquelle nous retrouvons plusieurs autres méthodes telles que la méthode calendrier, l'observation ou les prélèvements de la température sur le corps de la femme, les coïts interrompus, l'allaitement prolongé, la séparation des lits et la polygamie. Pour ce qui est des méthodes artificielles, ce sont des techniques médicales et mécaniques conçues pour empêcher la grossesse en intervenant dans les processus reproductifs. Elles visent à bloquer l'ovulation, à altérer la fertilité ou à créer une barrière physique pour empêcher la rencontre avec les spermatozoïdes. Certes, toutes ces méthodes ne sont pas adaptées à toutes les situations et il est recommandé au couple d'effectuer une consultation avec un médecin expérimenté avant l'utilisation de peur d'opter pour une méthode non appropriée, devenant ainsi un élément destructeur pour la santé des partenaires. Dans la capitale Kinshasa, l'état de certaines routes de grande importance inquiète par cette période qui laisse prévoir de pluies diluviennes. Focus sur l'avenue Kabambare, sur son tronçon compris entre Bokassa et l'avenue des Huileries du côté commune de Kinshasa et sur l'avenue Nyangwe dans la commune de Lingwala sur son tronçon compris entre l'avenue des Huileries et celle de la Libération ex-24 novembre. Emprunter ces deux grandes artères relève d'un parcours du combattant. Le constat est d'Esther Toumba. Regardez. Ici sur l'avenue Kabambare, dans son tronçon compris entre les avenues Bokassa et des Huileries, dans la commune de Kinshasa, les usagers et les riverains lancent un cri d'alarme suite à la dégradation progressive de la voie routière. Le trafic est au ralenti, parfois paralysé en raison des nids de poules, flaques d'eau et des trous béants qui occasionnent généralement des bouchons. Malgré le multiple cris d'alarme lancés, la situation perdure au fil des années. Gouvernement central ou le gouvernement provincial. Normalement, nous avons besoin de gouverner Bumba lancer que ça et Zobunga. À quelques mètres au rond-point Huileries, une autre avenue se trouve en piteux état. C'est Nyangwe. C'est quasiment le même tableau lugubre qui est peint. C'est encore ici le lieu d'attirer l'attention des exécutifs nationaux et provinciaux pour surveiller de très près et faire des suivis réguliers quant à l'exécution des travaux de réhabilitation des artères importantes dans la capitale. Rideau hier, mercredi, sur la première édition du tournoi de football du 11e régiment de l'infanterie spéciale de la garde républicaine, une compétition organisée par le général-major Kabi. Commentaire, Christo Sumbola. Le directeur général de BCH Logistique a marqué par sa présence la cérémonie de clôture de la première édition du tournoi de football du 11e régiment de l'infanterie spéciale de la garde républicaine organisée par le général-major Kabi Kiriza Ephraim sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'activité s'est déroulée au terrain de football du camp CETA. La finale a opposé les équipes de 2e bataillon et au 3e. Un match très disputé et remporté par le 2e bataillon sur un score d'1-0. Mais auparavant, le match de classement s'est joué entre l'équipe du 1er bataillon à celle des unités rattachées. Le général-major Kabi Kiriza a été représenté par le commandant adjoint chargé de l'administration et de la logistique, le général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré. J'invite tous les corps, les unités là où ils sont, de développer, déjà commencer à s'entraîner
pour les grandes compétitions qui sont dans les perspectives à l'avenir ici. Les meilleurs joueurs de la compétition ont été primés. Le directeur général de BCH Logistique, M. Blaise Chilombo Wachika, a donné ses impressions. J'ose croire que si tout citoyen, avec son sens patriotique, met en devant les lois qui régissent l'ensemble d'une nation, on pourra aller mieux. Et il n'y a pas mieux que les activités sportives. Toutes confondues, c'est là où tout le monde, malgré leur tristesse ou leur gaieté, on se retrouve et on oublie certains aspects de la vie. Et la journée s'est clôturée par une ambiance festive aux messes des officiers, en présence de plusieurs invités de marque. Ouvrons la page nécrologique dans ce journal avec ces communiqués suivants. Madame Evelyne Mouzengo, cadre de la RTNC, ainsi que la famille Mouzengo, la famille Mouloki, Manissa, ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances, et plus particulièrement aux ressortissants sous ou des féchis, les décès inopinés de leur maman, tante et grand-mère, Maman Eulalie Kumbu Mouzengo, survenue le lundi 14 octobre 2024 à la clinique Bondeko d'Elimete. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil est organisé en la résidence familiale 649 de l'avenue Nganga, quartier Kingabwa Isa, dans la commune de Limete. Référence Point Chaud, non loin de la paroisse catholique Saint-Kizito de Kingabwa. Ce communiqué tient lieu de faire part. Décès également du chef des brigades chargé des dépenses de l'IGF, l'inspecteur général Romain Foto Ngumba. Regardez. L'inspection générale des finances a la profonde douleur de vous faire part du décès inopiné de l'un de ses membres. L'inspecteur général des finances, chef de brigade des dépenses publiques, Romain Foto Ngumba, le vendredi 4 octobre 2024 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 18 octobre 2024, veillée mortuaire en la salle Ave Maria, à côté de l'hôpital du Cinquantenaire. Samedi 19 octobre 2024, 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire et départ pour les hommages des officiels à l'inspection générale des finances. Retour de la dépouille mortelle à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Dimanche 20 octobre 2024. Départ pour le Congo central. Pensée pieuse pour repos de l'âme de l'illustre disparu. Bouclons cette page noire avec ce communiqué nécrologique. La famille Bolamou a le regret d'annoncer au public que les obsèques du feu le colonel André Bolamou Mompani, décédé à Kinshasa le 9 octobre 2024 de suite d'une longue maladie, se dérouleront suivant le programme ci-après, jeudi 17 octobre 2024 à partir des 18h, veillée mortuaire dans la salle Bolingo située sur la première rue d'Ilandos dans la commune de Limete, côté industriel. Vendredi 18 octobre 2024, 9h, levée du corps à la morgue du Cinquantenaire suivie d'une cérémonie de recueillement au même endroit. 10h30, départ pour le cimetière entre terre et ciel pour l'inhumation. Point final à ce journal, mais avant le rappel de titres. Vous avez suivi dans cette édition du journal, la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dispose des 10 jours pour étude approfondie des 2 projets de loi. Ces textes déclarés recevables concernent la reddition des comptes pour l'exercice budgétaire 2023 et la loi rectificative 2024. L'option a été levée après débat général ouvert puis clos à la plénière de la Chambre basse du Parlement. Également dans cette édition, vous avez suivi la 10e édition du Forum et Branding Africa, ou plutôt Construisons ensemble l'Afrique. Elle se tient à Bruxelles. Le chef de l'État est représenté à ses assises par la première ministre Judith Suminwa qui séjourne depuis hier dans la capitale belge. Et enfin, comment gérer les déchets en milieu urbain pour rendre sain l'environnement? La question est à l'ordre du jour à la Fédération des entreprises du Congo où un atelier de renforcement des capacités est organisé.
Voilà tout pour le rappel des titres. Bernadette Sakinangongo, à vous l'antenne. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.